Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face jusqu'à 10h avec un sujet très concernant. Tout le monde n'est pas en logement social, bien sûr, mais tout le monde connaît le logement social. Logement social, normalement, c'est fait pour quand vous avez des difficultés, quand vous n'avez pas suffisamment de revenus, eh bien pour avoir un toit, et puis ensuite pouvoir y vivre quelques années, quelques temps. Eh bien, il y a un problème, c'est que certains disent qu'il y a des logements sociaux à vie, et qu'il faut en terminer avec ça. Il y a une proposition de loi qui va être présentée à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, lundi prochain, et qui est en discussion d'ailleurs en commission aujourd'hui. C'est l'ancien ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, et le député Stéphane Vojetta qui travaillent sur ce sujet. Stéphane Vojetta qui est mon invité. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous expliquer pourquoi. D'où vient le problème de ce logement social à vie selon certains. Est-ce que ça existe vraiment? Parce que quand on regarde en fait les chiffres, bon, on voit qu'on a quand même grosso modo 5 millions de HLM à peu près, effectivement, en France. Et là, il y a une part non négligeable de gens qui ne restent en permanence, même s'ils gagnent mieux leur vie. Mais écoutez, nous, ce qu'on doit constater, c'est que la France est un pays extrêmement généreux. Et moi, je le constate d'autant plus que je vis à l'étranger. Je vis en Espagne et que je suis capable de comparer le modèle social français avec le modèle social d'autres pays. Des Français, des Français de l'étranger, exactement. Et ceci dit, j'ai grandi dans un quartier HLM. Et je sais que la France est généreuse, notamment parce qu'on a le plus grand parc social d'Europe. Vous l'avez dit, 5 millions de logements. C'est énorme. Il y a 11 millions de personnes qui vivent dans un logement social en France. C'est une proportion considérable de la population. Et ces personnes vivent dans un logement social et elles y vivent légitimement parce qu'elles sont soit sous des plafonds de ressources qu'on leur demande à l'entrée, qui sont des plafonds qui concernent quand même, qui embarquent 60% des Français. Si vous êtes dans les 60% des Français qui gagnent, entre guillemets, le moins d'argent, eh bien, vous avez droit à un logement social. Oui. Mais vous pouvez y rester même si vous dépassez ces plafonds. D'accord ? Et vous avez le droit de dépasser ces plafonds jusqu'à 50%. Alors déjà, la première chose quand même, ce que vous dites, c'est que pour y accéder, c'est pas simple. Il y a des listes d'attente, et là c'est extrêmement compliqué. Bien sûr. C'est ce qui pose le problème d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas assez de turnover. Ce qu'on dit, nous, c'est que la France offre un système social généreux, offre un parc de logement social généreux, mais que cette générosité, elle devrait s'appliquer aux personnes qui en ont réellement besoin. En tout cas, à celles qui en ont le plus besoin. Et ce qu'on dit, c'est qu'actuellement, la loi permet que vous puissiez conserver votre logement social, par exemple, si vous êtes un couple à Paris avec un enfant et que vous gagnez 7 500 € net par mois. Eh bien, vous avez le droit de conserver votre logement social. D'accord. Si vous êtes un célibataire à Paris, là encore, eh bien, si vous gagnez 3 500 € net par mois, vous avez le droit de garder votre logement social. Et c'est même dans les logements sociaux les plus intéressants, ceux qui sont dans les beaux quartiers à Paris, c'est 4 800 € pour un célibataire, et c'est 11 000 € pour un couple avec 2 enfants. Où est posé le problème? Est-ce que c'est dans les beaux quartiers, enfin en tout cas à Paris comme vous le dites, ou est-ce que c'est sur la France entière et notamment dans les quartiers? Alors le problème, si on considère que c'est un problème, c'est pas un problème en fait. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont de logement social qui, au cours de leur vie, ont vu leur perspective professionnelle s'améliorer. Ils ont vu leur salaire, leurs revenus augmenter. Ils ont parfois construit un patrimoine immobilier, parfois ils ont hérité également. Et aujourd'hui, ils font partie des 20% des Français les mieux payés. Ou ils font partie de ces Français qui ont un patrimoine immobilier important. C'est pas un problème. Bravo, tant mieux pour eux. En revanche, effectivement, de l'autre côté, il y a 2,5 millions de personnes qui attendent un logement HLM. Dans ces 2,5 millions de personnes qui attendent un logement HLM, la grande majorité sont des travailleurs modestes, qui sont au SMIC, qui, pour aller travailler, le matin, doivent faire une heure de RER, ou plus, pour aller travailler dans un hôpital à Paris, ou alors dans des collectivités locales. C'est un problème. La situation de ces personnes à haut revenu et à patrimoine immobilier, qui vivent dans le parc HLM, elle est concentrée dans les grandes métropoles et à Paris, effectivement. Notamment dans le centre de Paris. Ce que nous disons, c'est que la justice sociale, ce serait que ces personnes qui peuvent se permettre d'aller dans le parc privé, eh bien, aillent dans le parc privé ou dans leur logement, dans leur résidence, dans leur propriété, et qu'elles cèdent la place à des personnes qui ont réellement besoin de la solidarité. Mais si le bailleur, si il n'y a pas une obligation, la personne pourra rester. Finalement, elle ne partira pas de son logement. Certains partiront, à l'évidence. Moi, je peux vous le dire. Quand vous êtes dans un quartier prioritaire de la ville, où les plafonds sont beaucoup plus bas. Pour rentrer dans un quartier prioritaire de la ville, il faut gagner moins de 1 300 € par mois net à Paris. C'est des revenus qui sont objectivement très bas. Au partir du moment où vous commencez à gagner 2 fois plus, 3 fois plus,
la première chose que vous allez faire, c'est partir. Ouais. Vous allez partir ailleurs. Ouais. D'accord. Le problème, c'est qu'il y a certains logements HLM qui sont pas dans des bars HLM dans le 9-3. Ouais. Qui sont pas dans des quartiers un peu ghettoisés. Il y a des logements HLM qui sont très bien, de très bonne qualité, qui sont dans le centre de Paris, dans le centre des grandes métropoles, et où effectivement certaines personnes ont la tentation de rester alors qu'elles n'ont plus vraiment besoin du soutien de la solidarité nationale. Ouais. Bon, il devrait. Quand on vous écoute, on se dit bah oui, c'est assez logique. Finalement, des gens qui gagnent mieux leur vie peuvent laisser un logement social à d'autres. Bravo à eux. Et maintenant, laissons la place. C'est ça. Est-ce que ça fait l'unanimité justement dans la classe politique? Je n'ai pas l'impression parce qu'il y a des débats actuellement en commission et ça semble compliqué quand même. Eh bien, écoutez, effectivement, hier soir, alors j'ai été extrêmement surpris puisqu'on avait un premier débat. Cette semaine, sur le texte en commission, nous avions un premier débat avant de passage en hémicycle lundi prochain. D'habitude, en commission à l'Assemblée nationale, on se permet de débattre sur des textes, même si on n'est pas d'accord, et d'aller en profondeur sur les sujets. Eh bien, hier soir, j'ai été extrêmement surpris parce que la gauche a décidé en bloc de rejeter ce texte sans même entrer dans le débat. Ce qui ne se fait jamais en commission. Et j'ai considéré cela comme une véritable gifle. Non pas pour moi, ce qui importe peu, mais pour les 2,5 millions de personnes qui sont en attente d'un logement HLM et à qui la gauche a dit « circuler, il n'y a rien à voir. On va laisser... dans les parcs HLM, occuper les places auxquelles vous pourriez prétendre des personnes qui sont parmi les plus riches du pays, des personnes qui ont des propriétés immobilières dans lesquelles elles pourraient emménager. Ce n'est pas un problème. Nous considérons que nous n'allons pas dédier le moindre temps à parler de ce sujet. Pourquoi ? C'est une posture politique, non ? Avant tout politique C'est une posture incompréhensible et politique, j'imagine, puisque en fait, on a actuellement l'Union sociale de l'habitat qui est présidée par Emmanuel Cos, qui dit, grosso modo, cette loi est une mauvaise loi, d'accord ? Parce que c'est pas bien de revoir les seuils, parce que c'est pas bien de demander à des gens de sortir du logement social, alors qu'Emmanuel Cos, il y a 8 ans, elle était ministre du logement du gouvernement de Manuel Valls et de François Hollande, et à ce moment-là, elle a porté une loi extrêmement similaire, qui a abaissé les seuils déjà, mais à des niveaux qui n'étaient pas suffisants. Et à cette époque-là, elle disait, bien franchement, il y a un moment, il faut reconnaître que quand vous êtes dans les 20 ou 25% des Français les mieux payés, eh bien, il faut céder la place à des personnes qui ont plus besoin que vous de ce logement social. Elle le disait, simplement, quand moi je le dis maintenant, quand Guillaume Casbarian le dit maintenant, eh bien, une sorte de délit de sale gueule. On lui dit, bah non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans l'actuelle majorité ? Je suppose qu'on n'a pas la bonne étiquette. Vous n'êtes pas de la gauche ? On n'a pas la bonne étiquette, on n'est pas de gauche, entre guillemets, j'imagine. Mais la gauche, désolé, la gauche, elle ne peut pas refuser de s'engager sur ces combats. Elle ne peut pas éviter de lutter pour la justice sociale et pour donner à des personnes modestes, à des travailleurs modestes, le juste soutien de la nation, en préférant laisser à leur place, rester dans les parcs HLM, des gens qui n'ont plus besoin de la solidarité nationale, des gens qui ont réussi dans la vie. C'est pas ça la gauche. Est-ce qu'il y a aussi, alors c'est ce que disent certains, dans des quartiers, alors également dans les villes comme à Paris, des gens qui se transmettent le logement social de génération en génération. Ça existe ou pas ? Alors, à ma connaissance, non. Et en fait, ce n'est même pas un sujet que nous couvrons dans notre texte. Notre texte ne parle pas de fraude. Ne cherche pas la fraude. Ne cherche à culpabiliser personne. Ne cherche à stigmatiser personne. Parce que ça existe ou pas ? Non ? On en a tous entendu parler. Oui, ben voilà. C'est pour ça que je vous pose la question. On a même entendu parler à une époque de certains députés, et je ne vais pas les nommer, bien sûr, qui sous-louaient leur appartement HLM, alors qu'à côté, ils avaient par ailleurs des logements qu'ils louaient en Airbnb. Bref, on ne parle même pas de ça. Je ne propose même pas, dans ce texte, d'exclure les parlementaires des HLM. C'est vous dire si je ne cherche pas la polémique. Et pourtant, je me demande, mais qui veut protéger la gauche, en fait, quand il refuse de débattre de ce texte, quand il refuse de débattre de mesures de bon sens qui sont là pour promouvoir la justice sociale. Est-ce qu'il y aurait véritablement besoin de ce texte si les procédures pour permettre à ces personnes d'accéder en fait à du logement social, à certaines personnes qui y ont droit, et puis à déménager les autres qui eux sont au-dessus des seuils, si ces procédures étaient menées, parce que j'ai vu que ces procédures étaient relativement rares, quoi. Alors, qu'on n'osait pas le faire d'après les chiffres de l'Union sociale pour l'habitat. Il y a deux problèmes. D'abord, il y a une procédure annuelle qui a lieu et qui est bien menée par les bailleurs sociaux de vérification des revenus. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, le problème, c'est que les seuils sont trop hauts. On vous dit, si vous avez plus de 50%
de plafonds de revenus qui sont déjà très généreux, bah ça veut dire, comme je vous l'ai dit, ça veut dire que si vous êtes une famille avec 2 enfants à Paris, si vous gagnez 11 000 euros net par mois, vous avez le droit de continuer à occuper votre logement social. Oui, c'est ça. Un logement social que là, vous allez payer à peu près combien vous avez des indications, des chiffres, non? Un tiers du coût du loyer sur le marché privé. Oui. Donc, grosso modo, ça veut dire que votre appartement de T3, 2 000 euros, voilà, bah, vous là, allez il payer sera à 700 800 euros. Ouais. 700, 800 euros. 700, 800 euros. D'accord. Ouais. On comprend pourquoi les gens ne veulent pas partir, surtout si on est dans les beaux quartiers. Ouais. Le deuxième problème, c'est que dans les critères d'accession au logement social, il y a notamment le patrimoine des demandeurs. La loi dit on doit examiner le patrimoine des demandeurs. Or, rien n'est fait. Il n'y a aucune procédure en place pour vérifier si le demandeur a par ailleurs une maison à la plage, un chalet à la montagne, un appartement ou une maison de famille. Ça existe, ça. Mais c'est dans la loi. Ça fait partie des critères. Mais il n'y a rien qui est mis en place. Nous, on propose de mettre en place une vérification annuelle. Ouais. Où on dit, monsieur et madame, est-ce que vous avez par ailleurs un patrimoine immobilier? En plus, à travers les impôts, à travers les déclarations, on doit pouvoir le savoir. Bien sûr. C'est facilement. Et du coup, dans mon texte, notre loi ne demande pas aux bailleurs sociaux de faire l'effort d'aller chercher, d'aller enquêter. On dit simplement, on demande à la direction des impôts de transmettre aux bailleurs sociaux l'information quant au patrimoine immobilier des personnes. Figurez-vous, je propose même dans mon texte de dire, à partir du moment où une personne qui réside dans un HLM paye l'impôt sur la fortune immobilière, eh bien on devrait lui dire, désolé, on résilie votre bail. Vous n'avez plus votre place objectivement dans un HLM. Eh bien, la gauche ne veut pas en parler. Oui, la vérité en face, nous continuons d'en parler avec vous. Hein. Stéphane Vojetta, vous êtes député avec l'ancien ministre du Logement, Guillaume Gasparian. Donc, vous allez déposer une proposition de loi la semaine prochaine, qui est actuellement étudiée en fait à l'Assemblée nationale, pour faciliter le départ de locataires de logements sociaux qui sont devenus un petit peu plus aisés. On continue d'en parler. On en parle dans un instant et nous serons en ligne aussi avec le président de la Confédération nationale du logement. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Les logements sociaux, nous en parlons donc dans la vérité en face jusqu'à 10h, avec notamment le député Stéphane Vojetta qui est avec moi, et parce qu'avec l'ancien ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, eh bien, ils ont déposé une proposition de loi qui est actuellement étudiée en commission à l'Assemblée nationale, qui vise à faciliter le départ de locataires de logements sociaux devenus trop aisés depuis l'attribution de leur bail. Et résultat, ils occupent des logements alors qu'ils gagnent un petit peu mieux leur vie. Grosso modo, c'est ce qu'il faut en terminer avec les logements sociaux à vie. Là, je caricature un peu, mais c'est ce que disent en fait certains. Je rappelle qu'en France, il y a environ 5 millions de HLM. Et il y a simplement, je crois, 80 000 foyers qui paient un surloyer. C'est-à-dire qui abondent un petit peu plus parce que ils sont considérés comme aisés. Nous sommes aussi avec Eddy Jacquemart, président de la Confédération nationale du logement. Bonjour Eddy Jacquemart. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, nous avons présenté le projet avec Stéphane Vojetta il y a quelques instants et qui nous disait pourquoi il y avait cette proposition de loi. Quelle est votre position par rapport à ce projet ? Nous, notre position, elle est claire. Il y a une crise du logement dans notre pays et la seule idée lumineuse que une partie des députés du centre propose, c'est de arrêter avec la mixité sociale dans notre pays. Et donc, je suis un petit peu revendicatif par rapport à ça, dans la mesure où c'est une mesure dogmatique qui ne sert strictement à rien. Et je pense que le fait qu'il y ait une mixité sociale dans notre pays, c'est tout à l'honneur de la France. Et d'ailleurs, je crois que la mesure en fait qui est présentée, c'est l'ancienne loi Dola qui a été présentée par l'ex-ministre du Logement avant la dissolution. Cette loi, on l'a déjà combattue en son temps, parce qu'en effet, ça remet en cause le HLM en France. Le HLM en France, c'est pas un privilège. Et le scoop de déposer une loi comme ça voudrait dire que les privilégiés dans ce pays sont dans les HLM, ce qui est complètement faux. En plus, il y a une partie du gouvernement, notamment les ministres du logement et de la ville, qui sont pas du tout dans leurs déclarations, qui sont pas du tout favorables à ce genre de mesures, puisque dans les quartiers compliqués, on a besoin justement de cette mixité sociale. Oui. Et il faut arrêter de vouloir absolument stigmatiser les locataires entre eux. Non, il n'y a pas de privilégiés dans les HLM. Non, il n'y a pas de aisés dans les
les HLM. Non, il n'y a pas de riches dans les HLM. C'est une fausse idée. C'est très dogmatique et ça nous gêne beaucoup parce que on a besoin d'apaisement dans notre société. Et là, ces députés qui présentent cette proposition, eh bien, en fait, ils ne sont pas sur le terrain ou ils ne comprennent pas les difficultés des locataires. Bon. Ils peuvent Alors, pas, il va vous répondre. On va dialoguer. Non, mais Élodie Jacquemart, Eddy Jacquemart, bien sûr, il va vous répondre, Stéphane Vogetta. Vous avez entendu les arguments d'Eddy Jacquemart? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, monsieur Jacquemart, bonjour. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons tous la légitimité à parler de ce sujet. Moi-même, j'ai grandi dans un quartier HLM, donc je n'ai pas de problème. Et je connais le terrain probablement pas aussi bien que vous. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si on parle à un couple qui a un enfant qui gagne 8 500 € net par mois et qui vit dans un logement social à Boulogne, eh bien, vous nous dites, vous, la Confédération nationale du logement, circuler, il n'y a rien à voir. Ce couple doit continuer à vivre dans un HLM et ne doit pas laisser sa place, céder sa place à quelqu'un qui aurait beaucoup plus besoin d'eux, de la solidarité nationale. Je suis désolé, monsieur Jacquemart, mais les seuils actuels, les plafonds actuels pour accéder à un logement social sont déjà suffisamment élevés pour permettre la mixité sociale. Et actuellement, nous permettons collectivement, la loi permet collectivement que ces seuils puissent être dépassés de 50%. 50% au-dessus des seuils, vous avez encore le droit de continuer à vivre dans ces logements sociaux, alors que vous êtes désormais dans les 20% des Français les mieux payés. Et ne parlons même pas de ceux qui ont un patrimoine immobilier dans lequel ils pourraient vivre. Évidemment, c'est l'exception qui confirme la règle, mais sur 5 millions de logements sociaux, sur 11 millions de Français et de personnes qui vivent dans les logements sociaux, eh bien, ces exceptions, ça se chiffre en dizaines, peut-être en centaines de milliers de personnes à qui on pourrait éventuellement demander, par justice sociale, pour rechercher la justice sociale, de céder la place à des personnes qui ont réellement besoin de notre solidarité. Oui, Eddy Jacquemart, alors. Écoutez, les plafonds d'accès aux logements sociaux, contrairement à ce que vous dites, sont très bas. Ils ont été abaissés, je vous rappelle, en 2009 par Madame Boutin, ministre de Monsieur Sarkozy, et que aujourd'hui on paye la facture puisque dans les quartiers, en fait, on essaie de mettre les populations les plus en difficulté ensemble, et on voit ce que ça donne. Donc vous êtes oui, mais alors qu'est-ce que il y a des constructions. Et les exemples que vous me citez, c'est des micro-exemples. À chaque fois, vous prenez une toute petite partie de la population, des exemples bien précis. C'est comme la loi Kasbarian sur les squats. On a fait une loi Kasbarian sur les squats parce qu'il y avait des squats, il y avait des squatteurs. Ça concernait 300 familles en France. Monsieur, et on a fait une loi pour attaquer aussi les locataires. Ne laissez pas penser que les populations visées... Les cas visés par cette loi et qui seraient concernés par le dépassement par 30 et 50 ou 40% des plafonds de loyer, PLUS ou PLS, ils ne sont pas dans les quartiers prioritaires de la ville, ils ne sont pas dans les zones sous-tendues, ils sont dans les grandes métropoles, ils résident dans les logements HLM qui sont dans des beaux quartiers. Et c'est ces gens-là que vous voulez protéger, monsieur. Mais écoutez, moi je protège la mixité sociale dans notre pays. Vous faites un mauvais boulot. Vous, au contraire, vous mettez les gens dos à dos. Ça concerne apparemment l'effet de votre loi qui de toute façon ne passera pas puisque hier en commission il y a une partie de la gauche qui est contre. Mais bon, on verra. Ça a été rejeté. Oui. Et en tout cas, j'espère qu'elle sera rejetée définitivement et qu'on n'en parlera plus parce que on n'en veut pas de cette loi. Circuler, il n'y a rien à voir. Contre-productif par rapport à la situation de tension qu'on a dans les quartiers et par rapport à la crise du logement. Si les gens ils restent dans les HLM, d'une part, c'est parce qu'ils sont bien, et d'autre part, c'est parce qu'ils ne peuvent pas aller se loger en privé. Oui, mais l'objectif... Attendez, moi je prends un peu de hauteur par rapport, en fait, à tous les deux. Eddy Jacquemart, président de la Confédération nationale du logement, et Stéphane Vogetta. La population, et je me fais le relais des auditeurs qui nous écoutent, là. Ils disent, le logement social, c'est quand on est effectivement en difficulté, ça peut nous permettre de mettre le pied à l'étrier pendant quelques années et ensuite d'essayer d'aller dans d'autres logements. Là, vous dites, non, finalement, on peut rester à vie en permanence, y compris si on gagne plus d'argent. Écoutez, il y a des dispositifs, des mécanismes, il y a des dispositifs et des mécanismes qui existent, qui sont notamment le surloyer. Donc il y a une possibilité de rester en effet dans le logement social. Donc ça veut dire que le locataire qui gagne plus, il paye plus de loyer. Donc déjà ça c'est une contribution à la solidarité nationale. Et d'autre part,
on va pas se mentir. Il y a des gens aujourd'hui dans les HLM, la majorité, donc notamment dans les offices publics, il y a un taux de pauvreté très important, Donc, il faut pas prendre quelques petits exemples bien choisis sur le tas pour essayer d'expliquer aux gens qu'il y a des riches dans les HLM, parce qu'il y en a pas. Il y en a pas. Et d'abord, si les gens, ils ont pu rentrer à un moment donné dans le HLM, c'est parce qu'ils avaient... Sur le fond, est-ce que le HLM, c'est... Oui, non mais c'est vrai, bien sûr. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui attendent pour rentrer, d'ailleurs, dans les HLM, en fait, aujourd'hui. Il y a 3 millions de personnes qui attendent pour rentrer. Et c'est vrai, et il y a beaucoup de salariés qui ne peuvent pas y accéder, qui déposent, enfin, évidemment, des candidatures, et ça dure des années, et souvent, ils n'en ont pas. Donc, comment faire, hein, je vous pose la question à tous les deux. La question, c'est très simple. Oui. La question, nous, là, la solution, c'est de construire massivement du logement social. Nous, la CNL, on préconise de construire 250 000 logements sociaux, de financer ça avec l'aide à la pierre, que le gouvernement a complètement détruit de ses budgets. Et donc, c'est ça le problème. C'est-à-dire que comme le gouvernement, on ne veut pas financer le logement social, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On chasse les moins pauvres des pauvres très loin, on ne sait pas où. On ne sait même pas où ils vont aller, ces gens-là, parce qu'il n'y a même pas de solution. Mais et donc, là, ça veut on dire est plus sur... on est complètement dans la Stéphane Vogetta. Oui, nous avons le parc de logement social le plus important d'Europe. On a 17% de la population, 17% des foyers qui vivent dans un logement social en France. Je rappelle 5 millions à peu près de HLM. 5 millions de HLM, 11 millions de personnes, à comparer avec 3% de la population en Espagne, 5% de la population en Allemagne qui vit dans le logement social. Si votre modèle de société, monsieur, c'est construire des logements sociaux où on puisse héberger 100% de la population qui réside dans ce pays, eh bien, c'est un modèle qui a été testé, plutôt à l'est de l'Europe, dans les années... Non, mais sans être caricatural, c'est pas Vogetta, là, vous caricaturez. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a des contraintes budgétaires qui sont telles que la priorité doit être, effectivement, fait de regarder le parc actuel et de nous poser la question, est-ce que nous l'utilisons d'une manière juste? Est-ce que, effectivement, les 2 millions de personnes de travailleurs modestes qui sont en attente depuis en moyenne 6 ans ou 7 ans d'un logement HLM, 6 ans, 7 ans. Est-ce qu'on prend soin d'eux quand on refuse? Je ne vous demande pas de loger toute la population en HLM, je vous demande simplement de construire suffisamment de logements sociaux pour que d'ici 10 ans, on soit, je dirais, avec une liste d'attente qui soit quasiment à zéro. Et nous, ce que nous proposons, donc, monsieur... c'est pas ça que je dis pas qu'il faut construire des logements sociaux dans toute la France. Je dis qu'il faut construire des logements sociaux pour les 3 millions de personnes qui attendent. Et nous, ce que nous proposons... Par contre, vous voulez faire comme Madame Thatcher, qui a fait ça en Angleterre, c'est réserver le parc social aux plus pauvres. Résultat des courses, aujourd'hui, le gouvernement anglais est obligé de mettre de l'argent, tellement le parc social est délabré dans ce pays. Nous, ce que nous proposons, c'est un modèle monsieur, complètement, je dirais, à contre-courant. Nous, ce que nous proposons avec Guillaume Casbarian, monsieur, c'est qu'un couple avec un enfant qui, à Paris, gagne moins de 7 500 € par mois net, donc ils gagnent 7 400 € par mois net, ils gardent leur place dans le logement social, mais que s'ils gagnent 8 000, 9 000 €, eh bien, à l'inverse de la situation actuelle, on leur demande effectivement de céder une place à une famille. Et c'est combien les loyers avec à des Paris, revenus beaucoup plus modestes. Monsieur le député, c'est combien les loyers à Paris dans le privé? Vous allez me dire qu'un couple avec un enfant ne peut pas se loger avec 7 500 € net par mois à Paris, monsieur? Dites-moi combien ça coûte un appartement dans le privé à Paris. Écoutez, un appartement F4. Pour une famille de 3 personnes, un enfant, allez, 2 000 €. Oui, 2 000 € à peu près, oui. C'est ça. On est sur des taux d'effort qui sont largement en dessous de 30%. Et monsieur, je suis désolé, c'est le sort de la grande majorité des Français de se loger dans le parc privé. Là, c'est vous qui dites à l'ensemble des personnes qui cherchent un logement à Paris, qui vont chercher un logement à Paris, c'est mission impossible, n'essayez même pas. Et comme vous n'aurez pas de place dans les HLM, eh ben, oubliez Paris. Allez ailleurs, partez, quittez la France peut-être. C'est ça votre message. Monsieur, on ne peut pas répondre, circuler, il n'y a rien à voir. Vous avez devant vous une crise du logement qui est énorme en France et aussi en Europe. Vous pouvez le répéter en boucle. Vous prenez des exemples tout à l'heure. Le fait est qu'il faut chercher des solutions. Quand vous parliez... Attendez, j'ai pas réagi quand vous parliez des taux de logements sociaux en Espagne et dans d'autres pays, mais c'est normal. En Espagne, il y a quasiment pas de locataires, les gens ils achètent tous leur logement. C'est vrai. Donc c'est normal. Donc vos comparaisons ne sont pas bonnes, monsieur le député. Ouais. D'accord. Voilà. Écoutez, moi je dis, avec notre proposition de loi, on ne va pas changer le monde. Ce que l'on dit simplement, c'est qu'il y a certaines personnes qui auraient les moyens de céder leur place dans le logement social pour des personnes qui en ont vraiment besoin, et que même si effectivement,
on ne libérait que 50 000 places par an sur les 10 prochaines années, eh bien, chaque année, on changerait la vie de 50 000 familles qui ont besoin, elles, de la solidarité nationale qui s'incarne dans notre parc de logement social. Je rends hommage, moi, à toutes les familles qui y résident actuellement et qui souhaitent y résider. Ce sont des gens qui ont besoin de nous pour, effectivement, garder la tête hors de l'eau, mettre le pied à l'étrier, et ils ont besoin qu'on débatte sérieusement du sujet et pas faire comme la gauche l'a fait hier soir, dire circuler, il n'y a rien à voir, on va continuer à protéger les plus aisés d'entre nous. Oui. Merci en tout cas Stéphane Vojetta, député, donc qui défend avec l'ancien ministre du Logement Guillaume Kasbarian cette loi pour revoir les choses sur le logement social. Et merci à vous Eddy Jacquemart, président de la Confédération nationale du logement. On voit qu'il y a deux visions évidemment, et ces deux visions, eh bien, nous vous avons donné la parole sur Sud Radio ce matin dans La Vérité en face.